Nabil Fekir, Samuel Umtiti, Sidney Govou, Ludovic Giuly et évidemment Karim Benzema, Ballon d'Or 2022. Tous ces noms de grands joueurs ont un point commun, ils ont été formés à l'OL. Des grandes stars du centre de formation qui ont contribué en partie aux 7 titres d'affilée de champion de France glanés par le club entre 2002 et 2008, un record toujours en vie. Des sacrés souvenirs pour les supporters lyonnais, mais malheureusement, cet âge d'or semble lointain. Aujourd'hui, le club connaît une période récente plus compliquée. C'est simple, l'OL ne s'est plus qualifié pour une compétition européenne depuis 2 ans. Pire encore, son dernier trophée remonte à 2012, soit 12 ans. Une éternité pour un club comme Lyon. Sauf que la vapeur est en train de s'inverser au terme d'une saison digne d'un scénario Netflix, avec un OL passé de l'enfer au paradis. Dernier du classement en décembre dernier, le club est parvenu à réaliser une remontée miraculeuse et se qualifier en Ligue Europa lors de la dernière journée de Ligue 1. Les Rodaniens auront même l'occasion de remporter la Coupe de France le 25 mai prochain face au PSG. Un miracle rendu possible grâce au travail de 2 éléments issus du centre de formation de l'OL, Pierre Sage et Alexandre Lacazette. Si Lyon a sorti un grand nombre de cracks de son centre de formation, malheureusement il y a eu des ratés dans le lot. Plusieurs jeunes à qui on promettait de faire partie des meilleurs joueurs du monde n'ont pas confirmé tous les espoirs placés en eux. Les plus gros gâchis du centre de formation de l'OL, c'est parti. Numéro 1, Ryan Cherki. Oui, je sais, c'est un sujet épineux. Certains vont vouloir m'assassiner en commentaire, d'autres seront d'accord avec moi. Laissez-moi m'expliquer pourquoi je le considère comme un gâchis pour l'instant. D'abord, c'est parce qu'on parle d'un joueur décrit par ses formateurs comme le plus gros potentiel depuis des années. Impressionnant, il nous fait saliver en battant tous les records de précocité. Plus jeune joueur à participer à la Youth League en 2018, à l'âge de 15 ans, plus jeune buteur de l'histoire du club avec son but face à Bourg-en-Bresse, le gars promettait d'être un très grand. Il est aussi le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à jouer en Ligue des Champions. Lancé sur Rudy Garcia, il inscrit son premier but en pro face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France, faisant de lui le plus jeune buteur de l'histoire du club. Le gamin brise des records à la chaîne et que dire de ses qualités techniques. Ambidextre, Cherki est un dribbleur d'exception. Le talent est indéniable, sauf que depuis quelques temps, il n'arrive pas à livrer régulièrement des bonnes performances. Avec une implication à l'entraînement et en dehors des terrains qui posent parfois question, il possède toutes les qualités mais ne donne pas l'impression d'être capable de les utiliser à bon escient. Son manque de régularité et ses choix dans le dernier tiers rendent fou. Pour preuve, ses anciens coachs, Rudy Garcia, Peter Bosz ou encore Fabio Grosso n'ont jamais été totalement convaincus. Ses performances ont même poussé les dirigeants lyonnais à ne plus le considérer comme intransférable. Lié avec les Guns jusqu'en 2025, l'OL n'exclut pas une vente, et le joueur non plus, à en croire ses déclarations qui ressemblent à des adieux. S'il y a du mieux avec Pierre Sage cette saison, il est surtout très efficace lorsqu'il entre en jeu, et non pas en tant que titulaire. Au vu de ses capacités, et même s'il a parfois brillé en Coupe de France, sa carrière est pour l'instant un gâchis. Je dis bien pour l'instant car Cherki n'a que 20 ans et il a encore devant lui une énorme marge de progression. Un but pour offrir le titre à l'OL samedi en finale de Coupe de France mettrait tout le monde d'accord. Numéro 2, Hatem Ben Arfa. Si je vous dis gâchis dans le football, le premier nom qui vous vient en tête c'est celui d'Hatem Ben Arfa. On avait d'ailleurs évoqué toute sa carrière en profondeur dans une vidéo qui lui était consacrée, je vous invite à aller la voir. Arrivé à 15 ans au centre de formation de l'OL, tous ses formateurs lui promettaient un avenir radieux. Sa patte gauche, ses dribbles choquent tout le monde. En manque de temps de jeu durant ses 2 premières saisons, c'est à l'arrivée d'Alain Perrin en 2007 que sa carrière décolle. Avec 6 buts et 5 passes décisives avec une influence considérable dans le jeu, il remporte la Ligue 1 et est élu meilleur espoir au trophée UNFP. On se dit tous que l'histoire est en marche à ce moment-là. Sauf que Ben Arfa n'arrive pas à être régulier et son caractère volcanique le pousse même à se battre à l'entraînement avec Schillaci. Hatem n'en peut plus et force son départ chez le rival marseillais en 2009. Sous la houlette de Didier Deschamps et d'Eric Guéret, il alterne le génial et le mauvais durant ces 2 saisons. Malgré du mieux, Ben Arfa souhaite s'en aller et prend encore en otage le club, forçant un transfert vers Newcastle. En Angleterre, il ne parvient pas à se relancer. Il enchaîne les blessures et connaît aussi des problèmes de surpoids, symbole de son manque de professionnalisme. L'action qui résume la carrière du joueur, c'est son rush en solo de 50 mètres avec Newcastle, irrégulier mais avec un talent fou. C'est seulement à Nice qu'il réalise une saison pleine de bout en bout, la meilleure de sa carrière avec 18 buts et 7 passes décisives. Libre de tout contrat, il s'engage avec le PSG pour confirmer son renouveau, mais c'est un échec total. Il n'entre pas dans les plans d'Unai Emery et se voit relégué sur le banc. Après de nombreuses sorties hors terrain, son passage au PSG prend fin. Des piges à Rennes, à Valladolid, à Bordeaux, à Lille avant de se retrouver aujourd'hui sans club. Il a complètement arrêté le football et se consacre aujourd'hui au
paddle. Sans aucun doute, le plus gros gâchis du centre de formation de l'OL. Numéro 3, Fares Balouli. Bien connu des supporters lyonnais, il faisait partie sans aucun doute des meilleurs joueurs de sa génération. Il rejoint l'OL dès l'âge de 9 ans et obtient son premier contrat pro en 2013. Il a alors 18 ans. Il fait ses débuts dans le grand bain lors de la défaite de l'OL contre le Stade de Reims le 24 août 2013. Malgré ses nombreuses qualités techniques, il ne parvient pas à s'imposer à Lyon, barré par Bafétim Bigomis et Jimmy Briand sous Rémi Garde. En 3 saisons, il dispute seulement 193 minutes de jeu en Ligue 1. Jugé par ses formateurs comme un joueur trop personnel et flemmard, il est repéré par Luis Campos et tente de se relancer à Lille en 2015. Malheureusement, le destin est contre lui, il est atteint d'une pubalgie puis passe à côté de la deuxième moitié de saison. Puis bon, il faut le dire, Balouli et son hygiène de vie, ça fait 10. Certains tests physiques de début de saison auraient révélé une masse graisseuse à 18% pour lui. Prêté au Standard de Liège puis de retour au LOSC, ni Bielsa ni Galtier n'ont été convaincus par le joueur. Arrivé en 2017, il avait signé 3 ans et demi au LOSC, mais le contrat est rompu dès décembre 2019, alors qu'il n'est même plus aligné avec la réserve en National 2. Il tente de se relancer en signant l'AS du Cher en janvier, mais il n'y dispute aucun match et quitte le club à l'été 2020. Au plus bas, il tente une pige en 3ème division ukrainienne, au FC Metal Kharkiv. Lors de son arrivée, il a provoqué une rupture de stock de maillots à son nom. La cause ? Les Baloulistes, un groupe lyonnais fan du joueur qui ont décidé de lui témoigner son soutien en commandant près de 700 maillots à son nom, preuve qu'il est encore très apprécié des supporters lyonnais. Plus épanoui et avec du temps de jeu, il retrouve des couleurs avec le club ukrainien et permet aux siens d'accéder au second échelon national. L'année suivante, même chanson où il inscrit 6 buts et 10 passes décisives en 16 matchs de championnat fin novembre. Ces belles performances attirent l'œil du SK Dnipro, club ukrainien qualifié pour la Ligue Europa Conférence, qu'il engage en septembre 2022 sous forme de prêt. Un an plus tard, le bilan est simple pour lui. Il est aujourd'hui au FC Chômage. Âgé de 28 ans, on se demande bien qui voudrait encore le recruter à l'heure d'aujourd'hui. Numéro 4, Anthony Martial. Un autre compère de la génération de Fares Balouli. En 2009, Martial rejoint les rangs de l'OL. Régulièrement surclassé, il présente des statistiques hallucinantes dans la catégorie des jeunes joueurs. Avec les U17, il inscrit 15 buts en 15 matchs durant sa première saison, puis 32 buts en 21 matchs l'année suivante. Âgé de seulement 16 ans, il décroche son premier contrat professionnel. Armand Garrido, son entraîneur chez les U17, est unanime à propos du joueur. Si lui ne passait pas pro, personne ne le pouvait. Alors qu'il semble lancer coup de théâtre. Lors de la saison 2013-2014, l'OL vend sa pépite à l'AS Monaco contre 5 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, c'est sur le rocher que Martial souhaite faire décoller sa carrière. De plus en plus présent dans la rotation, il dispute 70 matchs en 2 saisons pour 15 buts et 8 passes D. Des bonnes performances qui poussent Manchester United à faire sauter la banque, 50 millions d'euros plus 30 de bonus. Souvenez-vous du tremblement de terre qu'avait causé ce transfert à l'époque. Ses débuts avaient tout d'un conte de fées puisqu'il rentre à la 66e minute de jeu contre Liverpool. 20 minutes plus tard, il inscrit sa première réalisation au terme d'une action individuelle de très grande classe. Élu joueur du mois de septembre en Première Ligue, il s'adapte rapidement et tout le monde lui promet monts et merveilles. On le compare notamment à Thierry Henry. Alors que son destin semblait tout tracé, Anthony Martial ne parvient jamais à trouver cette stabilité dans ses prestations. Il est aussi plombé par diverses blessures. Il réalise quand même une belle saison 2019-2020 avec un total de 23 buts et 9 passes décisives, en 48 apparitions, toutes compétitions confondues. Mais c'est un bonheur de courte durée, son irrégularité le rattrape. Martial sombre dans l'oubli. Il tente de rebondir en prêt à Séville l'hiver dernier sans réussite. Opéré à l'aine début janvier, Martial n'a pas refoulé les pelouses depuis. Sa carrière est à l'arrêt depuis plusieurs mois maintenant. En fin de contrat dans 9 jours avec Manchester, aucun club n'a encore manifesté son intérêt pour lui. Numéro 5, Willem Goebbels. Grand espoir du football français, le buteur surfe sur l'ensemble des catégories de jeunes. Il réalise ses débuts professionnels en 2017 contre Dijon en entrant en jeu à quelques minutes de la fin. Avec cette entrée, il est devenu le premier joueur né au XXIe siècle à faire ses débuts en Ligue 1. Il est alors âgé de seulement 16 ans et 113 jours. Encore un record de précocité, comme beaucoup d'autres gâchis finalement. Alors que l'OL veut lui offrir un contrat pro, le jeune attaquant, par l'intermédiaire de son père Ludovic, décline l'offre. Dans un communiqué, le club explique qu'il a tout entrepris pour répondre favorablement aux demandes qui lui ont été formulées par Ludovic, le père du joueur. Il a été question de formation personnalisée avec des cours d'anglais, de néerlandais, de piano et de média training, mais aussi d'une belle proposition financière avec un plan d'évolution en fonction de ses participations futures avec le club. Pas d'accord entre les deux parties, Monaco en profite et offre 20 millions d'euros pour le joueur de 16 ans. Résigné, l'OL accepte la proposition. Sauf qu'à son arrivée sur le rocher, son corps le trahit, il se blesse à la cuisse lors d'une rencontre avec l'équipe réserve de l'AS Monaco. Au cours de la saison 2018-2019, il subit un
total de 5 blessures, des pépins physiques qui l'éloignent toute la saison suivante. Monaco décide alors de le prêter au FC Nantes sans succès. Arrivé au bout de son contrat avec les Canaries, ces derniers ne souhaitent pas le conserver. Il s'engage donc à Saint-Gall en Suisse. Titulaire avec le club depuis, il semble enfin être épanoui et avoir trouvé son rythme. Une stabilité retrouvée certes, mais quand même avec un petit goût amer quand on voit tout le potentiel qu'il avait. Si son entourage n'avait pas été aussi toxique, qui sait où en serait Goebbels dans sa carrière aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo les amis, on n'a pas pu aborder tous les gâchis évidemment par manque de temps. Mais une question, selon vous, quel est le plus gros gâchis du centre de formation de l'OL? Je vous laisse me donner vos réponses en commentaire et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.